Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on reparle des réactions au discours. On entendait un extrait à l'instant, discours hier en Géorgie de Joe Biden sur son projet de réforme électorale, projet pour protéger le droit de vote des minorités menacées, selon le président américain, dans plusieurs États conservateurs. La bataille pour l'âme de l'Amérique n'est pas terminée, a lancé le président des États-Unis, dont le discours, jugé éloquent et passionné par The Washington Post, risque toutefois de ne pas suffire à convaincre les récalcitrants de son propre camp, les sénateurs démocrates qui refusent de se ranger à ses côtés pour changer les règles du Sénat afin de faire adopter à la majorité simple ces deux projets de loi sur la réforme électorale. L'éloquence de Joe Biden qualifiée de grandiloquence absurde par The Wall Street Journal qui juge inapproprié ses références à la lutte pour les droits civiques. Le quotidien critique un discours démagogique associant selon lui à tort les lois électorales votées dans un certain nombre d'États conservateurs, accusés de chercher à rayer les minorités des listes électorales, notamment en exigeant la présentation de pièces d'identité pourvues de photos, des documents dont disposent essentiellement les Américains les plus favorisés. Le journal critique donc l'association de ces réformes à la loi Jim Crow, la loi qui avait instauré la ségrégation aux États-Unis. Incendie politique au Royaume-Uni. À présent, Boris Johnson fait face à une énième polémique sur une... Là, on parle d'une deuxième fête organisée à Downing Street pendant le confinement. Comme un air de déjà-vu, en effet, après les révélations sur une fête organisée en décembre 2020, dont on a pas mal parlé ici, voici deux nouvelles révélations sur une autre fête organisée, elle, en mai 2020, là encore en plein confinement. Une petite sauterie organisée en bonne et due forme à Downing Street, sous l'appellation « Ramène ta bouteille ». C'est chic. Est-ce la fête de trop pour Boris Johnson? The Daily Mail évoque en tout cas la crise la plus grave qu'ait connue le Premier ministre depuis le début de son mandat, déjà passablement bousculé par les scandales. The Daily Telegraph fait état du désaveu croissant de Boris Johnson par les conservateurs, dont une partie le presse de présenter au moins ses excuses, si ce n'est sa démission. Dans le dessin de Dave Brown, le nez de Bojo prend la forme d'un tire-bouchon pour ouvrir une bonne bouteille de Bordeaux, ou plutôt de Bozo, du château Mendacity, comme Mendacity qui veut dire mensonge. Qui en veut une bien fraîche, propose le Premier ministre affublé d'un short à motif Covid dans le dessin de Ben Jennings, où on le voit, les pieds d'une victime du Covid dépassent à la morgue. Un mot de la campagne pour la présidentielle en France à présent. À la une du quotidien Libération, Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise. Dans un long entretien, le député des Bouches-du-Rhône, qui se présente pour la troisième fois à la présidentielle, persiste et signe. Cette nouvelle candidature a pour but de remplacer le système et non de le réparer, de rompre avec, je le cite, la dictature du marché. Bref, Jean-Luc Mélenchon revendique encore et toujours sa radicalité. Une radicalité, voire une outrance, qui l'a conduit notamment à traiter des journalistes de France Info d'abrutis et de menteurs. Des propos qui ont valu à Jean-Luc Mélenchon une condamnation hier pour injure publique et diffamation. On ne se quitte pas là-dessus. Lui s'est retrouvé condamné sur les réseaux sociaux pour avoir, Pauline, diffusé une photo de sa femme déblayant la neige devant leur maison. The Washington Post rapporte que John Reyes, un élu canadien, a été cloué au pilori par des internautes totalement choqués qu'il prenne son épouse en photo plutôt que d'aller lui donner un coup de main. La photo était pourtant légendée ainsi. Même après 12 heures de travail de nuit à l'hôpital, ma femme a encore l'énergie de déblayer l'entrée du garage. Dieu la bénisse, elle et tous les travailleurs en première ligne. Il est temps d'aller lui préparer un petit déjeuner. Bonne journée à tous. Sympa, merci beaucoup Hélène. Et on se retrouve un peu plus tard sur cette antenne. Quelques mots de la